probabilité conditionnelle. Alors déjà on a un tableau. Alors on a des malades ici et des non malades. Alors des non malades c'est M avec une barre au-dessus. Ça se note comme ça. Vaccinés et non vaccinés sur une population de 1000 personnes. Donc disons que sur 1000 personnes j'ai 200 qui sont vaccinés, donc 800 qui sont non vaccinés. Sur 1000 personnes j'ai 300 malades et 700 qui ne sont pas malades. Sur les vaccinés, j'ai 10 qui sont tombés malades, donc 190, etc. On a un tableau comme ça. Alors, on va s'intéresser à P de M. P de M, c'est la probabilité d'être malade si on choisit une personne au hasard. Donc, la probabilité d'être malade, c'est 300 ramené à 1000. Donc ça fait 0,30, soit 30%. Probabilité d'être malade et vacciné. Ça se note comme ça, inter. Donc malades et vaccinés, c'est eux qui sont malades et vaccinés sur un total de 1000. Ça fait 1%. Et la probabilité d'être malade sachant que je suis vacciné. C'est-à-dire parmi les vaccinés, quelle est la proportion de malades? Donc il y en a 10 sur 200, ça fait 5%. Alors ici on s'aperçoit que la probabilité d'être malade sachant qu'on est vacciné, c'est cela, c'est-à-dire V inter M, est malade et vacciné sur P de V, c'est-à-dire les vaccinés ici. Et donc on va généraliser cette formule avec des A et des B. Donc P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. On voit que le A ici, il est en bas, donc c'est assez facile de retenir cette formule par cœur. Alors cette formule, si je fais passer le A, je le monte en haut, ben, j'obtiens cette formule qui est équivalente. Donc à la limite, je n'ai pas besoin de l'apprendre, j'ai juste besoin d'apprendre celle-là. Ici, donc, on peut représenter la situation par un arbre pondéré. C'est-à-dire ici, on a soit vacciné, soit pas vacciné. Dans les vaccinés, soit malade, soit pas malade. Dans les non vaccinés, soit malade, soit pas malade. Alors, ici, si je prends ce chemin-là, ça représente les vaccinés et les malades, c'est-à-dire et vaccinés et malades. Et la probabilité de ce chemin-là, c'est le produit des branches qui le composent. C'est-à-dire celle-là, celle-là. Alors pour trouver celui-là, c'est quelles sont les chances d'être vacciné. Donc c'est 200 sur 1000. Et on voit que ça, c'est probabilité d'être vacciné. Et ça, c'est parmi les vaccinés, combien j'ai de malades. Donc on avait vu que c'était 5%, soit 0,05. Alors, on a donc ça. Et puis la deuxième règle, c'est quelle est la probabilité des malades. Et bien, je prends tout le total des branches qui vont vers les M. Donc il y a cette branche, ce chemin-là, et ce chemin-là. Donc ça reconstitue la totalité des probabilités des malades. Et donc c'est lui fois lui, lui fois lui, plus lui fois lui, lui fois lui. Et ce total, c'est ça. Et c'est donc la formule de la probabilité totale qu'on va retrouver après d'une manière différente. Alors, si on regarde d'un point de vue ensembliste, c'est-à-dire que les ensembles, les patates, donc on a l'univers, l'ensemble des issues possibles, soit malade et vacciné, pas malade, pas vacciné, etc. Donc ça fait 4 possibilités. Ici, on voit le 1, 2, 3, 4 qui forment une partition de l'univers, c'est-à-dire un découpage de l'univers. C'est découpé en 4 parties. Alors la probabilité des malades, c'est ici, c'est-à-dire c'est lui plus lui. Lui, c'est lui inter lui, c'est-à-dire V inter M. Et lui, là, c'est M inter le contraire de V, c'est-à-dire V bar. Donc ici, c'est le total et ça correspond bien au total des branches ici, puisque ici j'ai V inter M et ici j'ai V bar inter M. Alors maintenant, quand j'écris avec les B de manière plus générale, donc P de B, c'est P de A inter B, plus P de A bar inter B. Et donc
P de A inter B, on se souvient de cette formule-là. C'est P de A fois P de A, P de A, P de B c'est A, et enfin comme ça. Donc cette formule, c'est la formule de la probabilité totale. Alors on peut faire un découpage en 3. B, vous voyez, est découpé en 3 parties. Donc celui-là, qui correspond à ça, celui-là, 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 celui-là. Et après, ben, je refais avec la formule P de 1 fois P de B sachant A1, etc. Alors si on représente cette situation avec un arbre, ben, notre arbre il aura 3 branches au démarrage, A1, A2, A3, et puis après B, B bar, etc. Alors l'indépendance, si j'ai cette situation-là, c'est-à-dire que si je suis malade sachant que je suis vacciné, la probabilité d'être malade sachant que je suis vacciné, c'est la même que la probabilité d'être malade, ça signifie en fait que la vaccination, c'est indépendant de la maladie. Donc on dit à ce moment-là que V et M sont indépendants. Donc c'est à ça que ça va être notre définition. A et B sont indépendants si P de B sachant A est le même que P de B. Et ça, cette formule-là, ça équivaut à ça, bien sûr, parce que si j'écris... bon. Alors P de A inter B avec ma formule que je connais, c'est P de A inter B sur P de A. Et je remonte ici P de A ici. Et P de A inter B, ça d'après la définition d'indépendance, c'est la même chose que P de B. C'est-à-dire que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Alors A et B sont indépendants, mais c'est la même chose que dire que A bar et B, ou A bar et B bar, ou encore A et B bar sont indépendants. Enfin, on a cette formule qu'on avait vue en seconde. Alors, A union B, c'est ça. Donc, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais vous voyez, en faisant ça, probabilité de A plus la probabilité de B, et ben, j'ai compté 2 fois cette partie. Une fois quand je l'ai mis dans A, puis une autre fois quand je l'ai mis dans B. Donc, comme j'ai compté 2 fois, il faut la soustraire. Et là, ici, c'est P de A union B. Alors, A union B, B, ils sont bien distincts. Donc, c'est P de A plus P de B. Là, il n'y a pas de problème.